Vous en avez sûrement entendu parler depuis un petit moment maintenant, la rumeur de BMW qui pourrait arriver en MotoGP dans quelques années. Ça fait déjà depuis début 2023 environ, voire même fin 2022, qu'on entend cette rumeur à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, ça devient peut-être de plus en plus concret. En tout cas, on va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Des rumeurs, on en a eu depuis que Suzuki a quitté le MotoGP à la fin de sa saison 2022. La Dorna cherche désespérément un remplaçant à la marque japonaise. On a eu pas mal de rumeurs de constructeurs qui pourraient revenir ou arriver en MotoGP dans les prochaines années. On avait eu Kawasaki par exemple, mais qui ont refusé depuis. On avait eu l'année dernière, je crois, ou même en début de cette année, MV Agusta qui pourrait revenir. C'est resté au point mort pour le moment. On a eu aussi GazGaz, ou en tout cas une des marques de la branche KTM. On a aussi entendu, je crois, parler de Husqvarna, enfin pas mal de constructeurs. Mais on a surtout entendu parler, et ça fait quelques temps maintenant, quelques mois quand même, BMW. C'est le constructeur qui serait le plus chaud pour rejoindre le MotoGP. Le constructeur allemand ne viendrait pas de nulle part puisqu'ils sont déjà engagés en championnat du monde d'endurance ainsi qu'en championnat du monde de superbike. Donc ils ont l'expérience de la compétition BMW, contrairement à par exemple MV Agusta qu'on retrouve plus forcément beaucoup en compétition ces derniers temps. Donc déjà là-dessus, ce serait un peu moins délirant, disons, cette rumeur. Et d'ailleurs, quand je dis rumeur, ce n'en est plus forcément une, puisque même le PDG de BMW l'a dit lui-même, il serait bien en train de se pencher sur une arrivée en MotoGP, ils en ont déjà parlé à la Dorna, voilà, ils sont sur un projet pour le moment pour entrer en MotoGP, donc on est même dépassé le stade de la rumeur. Maintenant, on parle de BMW depuis que Suzuki a quitté la MotoGP à la fin de la saison 2022. Alors pourquoi ça n'a pas avancé tant que ça finalement? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Alors déjà, le PDG de la marque BMW qui a changé entre les premières rumeurs quand Suzuki est parti et maintenant, l'ancien PDG de BMW du côté de la moto, Markus Schramm, est parti à la fin de l'année 2023 et a été remplacé par Markus Flash. Et ça, ça fait du changement et un changement positif. Disons que l'ancien PDG de BMW, Markus Schramm, n'était pas forcément très chaud à faire rentrer BMW en MotoGP, ce qui n'est plus du tout le cas de l'actuel PDG de BMW qui lui, tout simplement, il veut que BMW rentre en MotoGP. Il est totalement d'accord. Et là, vous vous dites, le PDG de BMW est d'accord. Eh bien, fonçons, le projet BMW est lancé. On peut potentiellement avoir BMW en MotoGP dans les années futures. Malheureusement, ça se fait pas aussi facilement que ça. Et c'est là aussi où ça coince. Vous le savez, je vous apprends rien, BMW est présente en moto, mais aussi en auto. Donc il y a plusieurs branches dans la marque allemande. Et c'est là où ça coince, puisque la branche automobile de BMW n'est pas forcément très d'accord pour faire rentrer la marque allemande en MotoGP. Et oui, depuis quelques mois maintenant, c'est le conseil d'administration de BMW côté automobile qui bloque en fait le projet de BMW de rentrer en MotoGP. Ça fait partie d'une des raisons pour que BMW ne soit pas encore en phase concrète de rejoindre le MotoGP. Sûrement pour une histoire d'argent, j'imagine. On n'a pas les raisons exactes, mais en tout cas, j'imagine que c'est plus financièrement que ça coince plus qu'autre chose. Pourtant, BMW est déjà impliqué en MotoGP d'une certaine manière, puisque c'est tout simplement les fournisseurs de la safety car en MotoGP. Ils sponsorisent aussi quelques grands prix, je crois, de mémoire. Peut-être le Grand Prix d'Autriche, de mémoire, je suis plus sûr. Je crois qu'ils sponsorisent aussi du côté du MotoGP. Donc BMW est déjà impliqué un petit peu dans la catégorie Rennes. En plus de cela, pour revenir du côté du financier, d'après les informations que j'ai, il faudrait à peu près 15 à 20 millions d'euros pour une saison entière en MotoGP. En fait, c'est quasiment les coûts en endurance et en superbike. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, BMW est engagé dans ces deux disciplines. Bon, après, ça fait toujours 20 millions en plus, mais bon, ça coûte aussi cher que dans les compétitions dans lesquelles ils sont déjà inscrits. Maintenant, le coût en MotoGP va commencer à augmenter de plus en plus avec tout ce qui est aérodynamique. Voilà, ça coûte quand même assez cher, toutes les ailettes, toutes les pièces aéro en ce moment en MotoGP, ça fleurit de partout, donc évidemment, il faut payer un peu plus encore pour la MotoGP,
J'imagine que 20 millions, c'est le minimum, strict minimum, je pense. S'il fallait trouver encore une chose qui pourrait pousser à l'arrivée de BMW en MotoGP, c'est le changement de propriétaire. Et oui, à partir de la saison prochaine, c'est plus Dorna qui tiendra le MotoGP, mais bien Liberty Media. Et ça pourrait favoriser l'entrée de BMW en MotoGP. En tout cas, faciliter l'accès de BMW dans la catégorie reine. On a beau critiquer Liberty Media, et moi-même je suis le premier à les critiquer, les Américains, mais toutefois, je pense que s'ils veulent réellement un nouveau constructeur en MotoGP, un 6e constructeur en MotoGP, combler l'absence de Suzuki, eh bien, Liberty Media sera prête à assouplir peut-être ses règles pour une entrée en MotoGP. Je pense que là aussi, ça coince, c'est niveau financier, niveau administratif, etc., où ça peut aussi coincer potentiellement pour une entrée de BMW. Les conditions d'entrée sont peut-être un petit peu trop strictes avec la Dorna. C'est possible qu'ils assouplissent un petit peu avec Liberty Media. Ça reste à voir. Après, je ne connais pas totalement les modalités d'entrée en MotoGP, mais je pense que la Dorna est quand même assez stricte là-dessus. Un peu trop peut-être avec la situation actuelle. À voir ce que pourra faire Liberty Media avec cette rumeur BMW. Et pour finir sur le sujet, ce n'est pas la première fois que BMW essaye d'entrer en MotoGP. Ils ont déjà essayé de nombreuses fois. La première tentative, c'était en 2004. Donc c'était la 2 ou 3e année en MotoGP, à peu près 2004, 2003, 2004 environ. Ils ont retenté ensuite quelques années plus tard, en 2007. Mais là encore, déjà, le conseil d'administration de BMW, de la branche automobile, avait refusé que BMW s'engage en MotoGP. Donc ça avait encore coincé à ce moment-là. Ils ont retenté tout de même une 3e fois en 2012 et le projet avait été relancé mais tout de suite abandonné. Ça n'était pas allé très très loin. Donc voilà, c'est encore une 4e tentative de BMW. À voir si cette fois-ci ce sera la bonne. Les premières rumeurs avaient fait état d'une arrivée de BMW même en 2025 ou 2026, mais avec la nouvelle réglementation du MotoGP à partir de 2027, il est quand même plus probable que la marque allemande veuille s'engager à partir de cette année-là. Voilà, pour démarrer au moment de la nouvelle réglementation, ce sera sûrement plus facile et puis en plus, ils n'auront pas besoin de construire une moto pour les règles de 2026 et ensuite en refaire une pour 2027. Ça ferait beaucoup moins de coûts. Donc c'est beaucoup plus logique que BMW n'arrive que pour 2027. J'en ai pas tout à fait fini parce qu'on va revenir un petit peu sur l'histoire de BMW en MotoGP. Alors parce que BMW n'a jamais été engagé en MotoGP depuis que la catégorie reine s'appelait le MotoGP, c'est-à-dire depuis 2002, mais BMW était bien engagé en 500 cm3, le même nom, c'est la même catégorie que le MotoGP, mais qui était d'un autre nom. Et d'ailleurs, BMW a participé à la première saison du championnat du monde de 500 cm3 en 1949. Alors, ils ont participé qu'à une seule course au Grand Prix des Pays-Bas à Assen. Bon, c'était pas folichon, puisqu'ils ne marquent pas de points sur les 3 premières années où ils participent. Enfin, 3 premières années, 3 premières courses. Ils font une course par année entre 49 et 51. Ils vont commencer à un peu plus s'engager à partir de 1952. D'ailleurs, le premier point de la marque BMW va être marqué au Grand Prix d'Allemagne 1952. À l'époque, ce n'étaient pas les 15 premiers qui marquaient des points, mais bien que les 6 premiers. Voilà, une 6e place d'une BMW, c'était le meilleur résultat de la marque allemande à ce moment-là. Bon, après des saisons 1953 et 1954 un peu compliquées, c'est à partir de 1955 où réellement on a vu BMW aux avant-postes. BMW a été propulsé par leur pilote allemand Walter Zeller, qui est, on peut le dire, est le meilleur pilote encore de BMW dans la catégorie reine en 500 cm3, puisque c'est lui qui a obtenu le premier podium de la marque allemande au Grand Prix d'Allemagne 1955, Walter Zeller, qui l'année suivante, en 1956, va obtenir 2 nouveaux podiums, 2 fois deuxième encore une fois, et terminer vice-champion du monde cette année-là, en 1956, en 500 cm3 avec BMW. L'Allemand qui a d'ailleurs dédié toute sa carrière en 500 cm3 à BMW entre 1953 et 1957. Dernière saison donc cette année-là, il obtient à nouveau 2 autres podiums. Alors cette année-là, il ne participe qu'à 2 courses dans le championnat, 2 courses, 2 podiums. Il termine 6e du championnat et il prend sa retraite à la fin de la saison. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué pour BMW. L'année suivante, en 1958, sans Walter Zeller, il n'aura qu'un seul podium dans la saison grâce au Britannique Dickie Dale. Le meilleur pilote, il finira 4e au championnat, ça reste encore correct.
Mais à partir de 1959, ça devient un peu plus compliqué. Pas de podium en 59, pas de podium en 60, mais un petit podium au Grand Prix d'Allemagne à domicile tout de même en 1961 grâce à Hans Günther Jagger qui va offrir à BMW ce qui est pour le moment encore le dernier podium de la marque allemande en catégorie Rennes 500 cm3. Ensuite, pour la première fois, BMW ne va pas participer à une saison de 500 cm3 en 1962 et 1963. Ils vont revenir en 64, mais là, clairement, ça va être pour quelques courses dans les championnats entre 1964 et 1972. Mais clairement, il n'y a plus réellement de résultats. La BMW est plus forcément très compétitive. Il y a un nouveau barème de points à partir de 1969 où les 10 premiers marquent des points. C'est pour ça que BMW remonte dans les points avec une 9e place au Grand Prix de Finlande 1970, ce qui score 2 points, les premiers depuis 1961. Il rescore à nouveau 5 points en 1971, mais c'est bien loin du niveau de BMW à la fin des années 50. BMW va participer à ses derniers Grands Prix en 1972 avec comme meilleure place une 16e place au Grand Prix de France, c'est très loin. Et ensuite BMW va quitter la 500 cm3 et on ne les reverra plus jamais dans la catégorie Rennes, ni en 500, ni en MotoGP. Donc ouais, ça fait quand même 52 ans que BMW n'a plus été en catégorie Rennes moto, c'est quand même énorme. Au total, BMW c'est 77 départs en 500 cm3, 7 podiums, une 3e place en 1958 et 1959 au championnat des constructeurs et une fois vice-champion chez les pilotes grâce à Walter Zeller en 1956. En fait, BMW c'est une marque qui a compté durant quelques années mais qui n'a jamais déjà gagné un seul Grand Prix en catégorie Rennes, c'est quand même assez surprenant quand on s'appelle BMW quand même. Mais même au-delà de ça, en 22 saisons en 500 cm3, finalement le projet de BMW n'a jamais réellement abouti. Et à part quelques saisons qui ont été vraiment très bonnes, BMW n'a jamais réellement existé dans le monde du 500 cm3. Donc, ce serait vraiment une belle histoire que BMW arrive en MotoGP après 50 ans d'absence et qu'il puisse en plus gagner, voilà, faire des beaux trucs en tout cas en MotoGP. Donc ouais, j'espère que BMW rejoindra le MotoGP. En plus, ça fera un 6e constructeur, donc ce sera pas plus mal. Donc ouais, j'espère que BMW arrivera en MotoGP. Maintenant, à voir ce que va décider déjà les promoteurs, les propriétaires de la MotoGP, et puis même BMW eux-mêmes, est-ce qu'ils vont accepter enfin ce projet de MotoGP? On croise les doigts. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.